Aminette, le rendez-vous des amis du net. Bonjour Aminette. Bonjour. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. Bonjour Aminette. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Salut les amis du net, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire. Je remplace aujourd'hui Amélie Gay qui traverse des moments douloureux après la perte de son père. Toute l'équipe de l'émission se joint à moi pour lui présenter toutes nos condoléances. Aminette, vous le savez, c'est 26 minutes d'information sur les réseaux sociaux, d'interpellations et surtout des découvertes. Allons tout de suite pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Vous l'avez sans doute écouté, partagé et commenté des éléments sonores attribués au maire de la commune de Ouagadougou, Armand Bewende. On entend en effet des échanges entre lui et un magistrat nommé Narcisse Sawadogo et Alassane Bagayan, un autre monsieur, sur l'affaire de l'acquisition de 77 véhicules à 4,6 milliards de francs CFA. Les dossiers est en justice. Narcisse Sawadogo, magistrat, et Alassane Bagayan vont donc proposer leur aide au maire pour le tirer d'affaire. Il lui a donc été sollicité le paiement de 70 millions de francs CFA pour étouffer le dossier. Une affaire dans une affaire, le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou rassure l'opinion publique de l'évolution du dossier, un fait que déplorent beaucoup d'internautes. Certains se disent toutefois confus. Pour l'internaute Serge Imote Bayala, le gravissime des crimes et leurs nombres sont non seulement dégoûtants, insupportables pour le pays de Thomas Sankara. Benjamin, un autre internaute, dit avoir un souci car, dit-il, avant cette affaire de proposition de fermeture du dossier, le maire était soupçonné dans l'affaire des 117 véhicules. C'est là le véritable problème. L'épisode qui vient de se produire n'est que secondaire, donc la suite, c'est quoi finalement? Selon le procureur, le dossier portant sur les 117 véhicules est toujours en cours d'enquête. Pour ce qui concerne l'affaire de l'audio, le maire Armand Bewende est considéré comme une victime présumée et Narcisse Sawadogo et le sieur Alassane Bagayan croupissent en prison pour tentative d'escroquerie. Et dans les échanges, dont l'enregistrement qui dure 20 minutes et 3 minutes, en tout cas ceux qui circulent sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de déclarations. Une a surtout amusé les internautes. Il s'agit du sacrifice du chien rouge. En effet, dans les échanges, on entend que Seydou Zagré, le directeur de cabinet du président du Faso, serait très puissant parce qu'il faisait des sacrifices de chiens rouges tous les vendredis à Koudougou. Ironisant sans doute, l'internaute Guy Zongo laisse lire que cette affaire de chien rouge ne restera pas impunie. Les populations de Koudougou condamnent vigoureusement ces mensonges éhontés. Et le socionaute Kapi Issouf, lui, se demande s'il y a un chien rouge même, jaunâtre peut-être. Et l'internaute Ouseni Bansé, publiant une photo d'un chien d'une couleur tendant un peu au rouge, donne rendez-vous à Koudougou vendredi, jour d'opération Chien Rouge. Et Rodrigue interpelle plutôt les défenseurs des animaux. Et voici son commentaire. La Société protectrice des animaux doit investiguer sur cette affaire. Si cela est avéré, c'est un véritable massacre. Au-delà de la dérision autour de cette affaire, de nombreux internautes dans leurs commentaires déplorent cette malgouvernance entachée de corruption.
Et cette fois-ci, on parle de vidéo, ou du moins de clip, celui de l'artiste Kaya Woto, dégradant pour certains internautes, osé pour d'autres. Chacun est allé de ses commentaires sur les réseaux sociaux. De l'internaute Marius Dissongo, on retient que c'est un clip obscène aux paroles immatures. Déjà, l'audio de la chanson Rakarbiga annonçait les couleurs, morceaux choisis. Les routières et les femmes, je les partage à mes potes. Être jeune, c'est synonyme d'argent. Je ne vais pas laisser Dieu et appeler une personne patron, jamais. Jusqu'au dernier couplet, aucune moralité ne se dégage. C'est une chanson qui invite à une vie facile et des débauches. Marius se demande comment les programmateurs de nos télévisions vont se comporter face à cette vidéo. Choisir de la diffuser aux aires tardives ou avec la signalétique ou la diffuser dans les plages habituelles consacrées à la diffusion du clip. Faroukinda n'est pas du même avis que Marius et voici son commentaire. Si ça peut le propulser à l'international, c'est l'essentiel. Même dans nos chansons, nous voulons être intègres. C'est ce qui nous retarde. Quand on regarde Trace TV, on a honte quand nos chansons passent rarement. C'est le monde qui est devenu comme ça. Ils chantent pour le monde et non pour le Burkina. Ceux qui l'ont fait ne sont allés nulle part. Et pour l'internaute Moussa Porgo, en somme, le clip est dans les gants de son époque et de son genre. Un bon titre, un beau clip. Félicitations. Aucun clip, aucune musique ne change le caractère d'une personne. Si la musique, la télévision et autres changent vos enfants, que vaut votre éducation? Il est question de responsabilité parentale. La musique accompagne le changement, elle ne fait pas le changement. Et Aminata, tout n'est pas que polémique sur la toile. On va suivre cette vidéo du mariage d'un couple ghanéen postée sur Twitter. En 72 heures, elle a été visitée plus de 4 millions de fois. Okay, go. Un mariage simple avec peu de moyens financiers, mais une joie magnifique. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et c'est tout pour l'actu de cette semaine. Place à la rive antique. Rive antique. La rive antique de cette semaine est une publication de l'internaute Rasmani Zinaba. Il interpelle sur la stigmatisation au Burkina Faso avec les propos du colonel Gilles Bationo. Il est chef d'état-major de l'armée des terres. Halte à la stigmatisation, le colonel Gilles Bationo nous parle. Tous les peuples arabes ou touaregs ne sont pas terroristes. Faites très attention à la stigmatisation. Si vous prenez les falaises de Bandiagara jusqu'à nos frontières, quand les gens arrivent, tout ce qu'ils voient comme arabes, peuples, touaregs, c'est la méfiance. Je vous dis, si deux arabes touaregs viennent s'asseoir parmi nous ici, on va tous vider la salle. C'est de la stigmatisation. Pourtant, ils ont été fouillés, mais vous aurez peur. Ceux qui sont assis vont commencer à regarder à gauche et à droite. Je vous l'ai dit, évitez tous les peuples arabes et touaregs ne sont pas des terroristes. Je vous l'ai dit. Souvenez-vous de Rayongo. Rayongo, c'est un Sawadogo, c'est un Yadga qui a grandi à Kaya. Si vous regardez sur la photo, il y a une moto et ça a été immatriculé à Kaya. Quand ils ont attaqué Samorogan, il n'y avait aucun peuple ni arabe. Il y a des Gouroussi dedans qui, oui, radicalisés, on a lavé leur cerveau. Il y a des Moussi là-dedans, il y a des Bobos là-dedans. Pour vous dire, évitez la stigmatisation, évitons la stigmatisation, ouvrons l'œil et le bon. Vivement le bon vivre ensemble et la cohésion entre les communautés. On y va tout de suite avec le micro trottinant. Micro-trottinant. Trouver un plombier, un mécanicien ou un électricien ou tout autre prestataire ne doit plus être une question de bouche à oreille, mais tout simplement une affaire de quelques touches. Et c'est avec Mondiosi, c'est une plateforme numérique de mise en relation prestataire-client conçue par la société Rigo.
comment ça marche suivant les étapes avec Unteni Woba. Monjosi Client, c'est l'application mobile qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des artisans qui se trouvent sur notre plateforme, des artisans et des prestataires qui se trouvent sur la plateforme. Parmi les artisans, vous allez retrouver des électriciens, des plombiers et toutes sortes de métiers. Et c'est des gens qui sont vraiment qualifiés. Donc, lorsque vous téléchargez l'application sur Play Store ou App Store, selon le type de téléphone que vous utilisez, vous vous inscrivez et ensuite vous pouvez vous connecter à la plateforme pour voir les offres. Donc, vous avez ici, on se connecte à la plateforme avec notre login et notre mot de passe, comme ça. Et ensuite, vous avez accès à l'interface où vous retrouverez l'ensemble des prestations. Donc, si vous entrez par exemple dans Home Services, vous allez retrouver les prestations qui sont là. Et vous pouvez aller dans réparation, par exemple, si vous voulez un service de menuiserie, vous pouvez sélectionner menuiserie et vous ajoutez menuisier à votre panier. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de commander un service de menuiserie à un menuisier. Alors, lorsque vous entrez dans votre commande, le système vous ramène l'ensemble de vos informations, c'est-à-dire nom, prénom, adresse mail et tout ça, et vous donne la possibilité de sélectionner la date et l'heure de début que vous souhaitez et la date et l'heure de fin que vous souhaitez, comme ça. Si vous voulez mettre une note particulière, vous pouvez mettre une note pour expliquer davantage votre besoin. Et vous allez sélectionner comme ça l'un des artisans les plus proches. Donc, le système vous ramène les artisans les plus proches. Quand vous regardez, vous avez un qui a 1 minute de nous, un qui a 2 minutes, un qui a 3 minutes. Donc, c'est vraiment les artisans les plus proches de chez vous que le système va vous ramener. Ceci pour vous aider à lever les situations d'urgence. Donc, vous allez les retrouver comme ça. Alors, on peut sélectionner celui-là et lorsqu'on le sélectionne, on fait continuer. Et en continuant, le système nous ramène les informations de facturation que nous pouvons accepter. Et quand nous acceptons, il va nous demander de valider. Si, à l'heure actuelle, si nous validons, ça veut dire que le système va alerter la personne que nous avons sélectionnée. Donc, nous n'allons pas valider parce que ça va être une fausse alerte pour lui. Alors, nous allons faire non. Donc, voici vraiment tout simplement comment vous pouvez utiliser cette application-là pour accéder à des artisans qui sont très qualifiés. Donc, je vous invite vraiment à télécharger l'application sur Play Store ou sur App Store. Ça fonctionne exactement de la même manière et vous allez contribuer à ce que ces artisans et ces prestataires-là puissent monter en qualité de service et éventuellement pouvoir être accompagnés aussi au niveau des institutions financières pour financer leurs activités. Merci. Rendez-vous sur la page Facebook de Monjosi pour d'autres informations. Nous recevons tout de suite notre invité. Fabrice Guéné est notre invité, il est spécialiste en marketing digital. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Bassiratou. On parle ce soir d'opportunités et des risques du digital en cette période de coronavirus. Alors, il n'y a plus de voyages, il n'y a plus de rencontres physiques. Coronavirus oblige. Les plateformes numériques ont été énormément sollicitées. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, on pouvait l'imaginer? Alors, c'est évidemment, la réponse à la question est non. Nous n'avions pas connu en tout cas de situations similaires depuis un certain nombre d'années, en fait depuis la grippe. Donc, c'est dire qu'à l'époque, le digital n'existait pas. Donc, c'est dire que c'est la première fois que nous faisons face à une situation de ce genre-là et que nous sommes bien obligés de nous adapter avec les moyens du bord. Et heureusement, cette fois-ci, on a le digital sous la main donc pour pouvoir accroître notre résilience. On a connu beaucoup de plateformes et quelles ont été les plus utilisées au Burkina Faso? Alors, des plateformes, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu qui se sont créées, il y en a eu qui ont fait un bond en avant à cause de la crise. Donc, en fonction donc, de l'utilité de chacune, elles ont pu être utilisées par les uns et les autres. Donc, pour communiquer, par exemple, les gens ont beaucoup utilisé des plateformes comme Slack, donc, qui permet un échange
professionnelle lorsqu'on travaille dans une entreprise. Donc, entre les différents membres de l'entreprise, on a même WhatsApp qui a pu être utilisé à titre professionnel. On a des outils comme Skype, comme Zoom, qui ont pu être utilisés également pour des visioconférences, pour des formations. On a des outils comme Google Drive, donc Dropbox, pour les échanges de fichiers. Et on a des outils comme Trello, Asana et MasterTask, Microsoft Teams, donc, qui ont pu être utilisés pour pouvoir organiser le travail pour la gestion de projets. Y a-t-il malgré tout des risques liés au digital en cette période de coronavirus? Alors, les principaux risques, en fait, seraient plutôt liés à la non-utilisation du digital. Déjà, le premier danger, c'est de percevoir cette période-là de Covid-là comme une période morte. Beaucoup ont fait cette erreur-là de ne pas continuer donc à travailler, à communiquer derrière sur leurs affaires, sur leurs entreprises, alors que c'était le moment de renforcer davantage les liens avec la communauté, donc les personnes qui vous suivent. Et donc, ça, c'était une grosse erreur. La seconde erreur a été de placer les outils qu'on a énumérés tout à l'heure au centre de la politique d'adaptation, alors que ce qui doit être au centre de la politique d'adaptation, c'est plutôt l'homme, donc l'employé, les collaborateurs, comment ils s'y adaptent, est-ce qu'il faut faire des recyclages, des formations, des mises à niveau et tout ça. C'était ça le plus important et on a failli passer à côté, d'autres l'ont carrément fait. Voilà, donc voilà un peu, il y a aussi la carte de la débrouillardise qui a été jouée à certains moments plutôt que de faire appel à des spécialistes. Donc, pour accompagner, voilà. Après, quand ce n'est pas bien fait, ça peut être problématique. Est-ce que vous connaissez des sociétés qui auraient dû profiter de ces opportunités de plateformes numériques? Oui, carrément. Étant, comment dirais-je, moi-même prestataire de services, il y a beaucoup de clients qui se sont renfermés durant cette crise-là, alors que c'était une excellente opportunité, en fait, de se stabiliser, de pouvoir préparer l'après-crise, en fait. Et du coup, lorsque l'on ne saisit pas cette opportunité-là de pouvoir mieux communiquer, de montrer à sa cible qu'on est toujours présent, qu'on est toujours actif, et après, il peut avoir besoin de vous, mais ne se souviendra pas forcément de vous, donc pour vous faire appel. Donc, forcément, c'est du chiffre d'affaires perdu. Et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup d'entreprises qui ont des sites web, franchement, qui n'existent quasiment pas, voilà, qui ne servent à rien, qui ne produisent pas, donc qui ne contribuent pas au chiffre d'affaires, ce qui est une grosse erreur. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup quand même à faire. D'accord. Et quand on parle d'opportunités, il y en a certainement beaucoup. On peut avoir une idée sur quelques-unes. Oui, absolument. Il y a énormément d'opportunités liées non seulement au digital, mais en plus au digital en période de coronavirus. On a pu voir un certain nombre de compétitions, de hackathons être créés pour pouvoir justement booster et propulser les idées novatrices qui pouvaient donc permettre d'accroître la résilience. Donc, c'est dire que les opportunités, elles sont là. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que c'est une période difficile? Les hackathons, c'est beaucoup plus technique, peut-être pour le citoyen lambda qui ne connaît pas ce que c'est que les hackathons et tout. Oui, alors le hackathon, c'est une compétition en fait qui va réunir des personnes qui ont des projets à proposer, des projets sur lesquels ils travaillent. Ça peut être des projets digitaux ou d'un tout autre ordre. Alors, hackathon, c'est un peu en référence au marathon. Donc, c'est dire sur toute la période que va durer le hackathon, on est vraiment à fond dedans, on ne fait rien d'autre. On est vraiment très sollicité donc, pour travailler sur un projet, le proposer. Et beaucoup de hackathons se sont organisés, des fonds ont été débloqués pour soutenir des initiatives. Donc, c'est dire que c'est une énorme opportunité. Et puis, c'est dans les temps de crise que voilà, les meilleures révolutions, les meilleures créations se font. Et aujourd'hui, les besoins de tout ordre se digitalisent de plus en plus. On a même de la banque en ligne, on achète quasiment tout en ligne aujourd'hui et les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus prêts. Mais il y a le problème de connexion, d'accessibilité à la connexion qui se pose. Oui. Je me rappelle, pendant cette crise, on a beaucoup critiqué les sociétés de téléphonie, les demandant de réduire les coûts de connexion, mais ça n'a pas été le cas. Tout à fait. Déjà, il y a les coûts de connexion qui ne sont pas fortement accessibles. C'est vrai qu'il y avait entre-temps des solutions qui permettaient aux gens de se connecter gratuitement à certaines heures de la nuit, mais après,
Après, la qualité de la connexion aussi est un facteur inévitable lorsqu'on veut faire du télétravail. Lorsque vous avez une réunion et qu'à l'heure de la réunion, vous n'avez pas Internet ou qu'en plein milieu de la réunion, Internet vous lâche parce que la qualité du réseau n'est pas très bonne. Alors, il va de soi que la qualité en fait, du télétravail qu'on fait en soit impactée. Donc, forcément, il y a du coup la qualité des infrastructures de notre pays. Donc, en matière de fourniture, justement, d'Internet de qualité. Et c'est très problématique. Vous avez beaucoup parlé, on va dire, de façon technique, quand on parle d'hackathon, c'est beaucoup plus, c'est du high level, on va dire. Pour le mécanicien de la rue ou le menuisier, comment est-ce qu'il pouvait profiter ou peut toujours profiter de cette crise avec le digital? Alors, avec le digital, pour le mécanicien ou le menuisier du quartier, déjà, il n'avait pas besoin d'attendre la crise, mais soit on y est. Il y a des options de promotion, d'autopromotion, que ce soit en ligne ou, voilà, donc, qui existent. Donc, le mécanicien du quartier, il peut très bien se créer une page ou demander l'assistance d'un professionnel pour le faire. Donc, il accompagne donc, dans sa promotion pour lui donner un peu plus de visibilité. Et puis, n'oublions pas aussi que des actions ont été entreprises aussi pour soutenir certaines personnes de certains secteurs afin d'accroître leur résilience également par rapport à cette crise-là. Le digital et l'après-Covid, parce qu'on sait que cette crise va passer, ça pourrait ressembler à quoi? Alors, le digital après-Covid, tout va dépendre de notre capacité à apprendre de nos erreurs, à nous adapter et puis à aller au bout des activités, des actions donc, de transformation digitale qui ont été entreprises dès la base. Donc, a priori, on espère bien que l'après-Covid, côté digital, ça va aboutir à de nouvelles compétences des personnes qui se sont formées, donc qui ont appris à développer certaines compétences. Ça va également aboutir à des infrastructures beaucoup plus solides, beaucoup plus sérieuses pour améliorer la qualité de la connexion, par exemple. Même en entreprise, on espère bien trouver des entreprises beaucoup mieux équipées, donc pour pouvoir justement tirer tout le meilleur donc, de ce qu'offre le digital, le web marketing et tout ce qui va avec. Merci Fabrice d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aminette, on y va pour comic.com. comic.com 对不起，我们尽力了。不过，有个好消息也告诉你们，现在医学技术很发达，我们使用最新的高科技，将你老公大脑里的意识数字化，完整的转移了出来。也就是说，你老公其实还活着。你说啥？老公，今后你们一定要好好的活下去啊！谢谢你，医生，谢谢。老公，你现在感觉怎么样呀？挺好的，感觉很轻松，人比过去精神多了。那你想吃点什么？我给你买。其实只要充电就行了。Aminette, c'est la fin de votre émission. Amélie Gué vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. En attendant, prenez bien soin de vous. Alors